À long terme, il va mourir. Mais entre la vie et la mort, donc cet enfant, elle n'aura pas sa croissance normale. Elle ne pourra pas peut-être finir ses études. Cela va donner des impacts pour l'économie de Madagascar. Pour avoir des gens robustes, en bonne santé, que ce soit intellectuellement, que ce soit tout quoi. Donc il faut lutter contre la malnutrition dès la naissance même de l'enfant, ou bien de la grossesse même. Le taux d'utilisation de cette consultation prénatale est élevé par rapport au taux d'accouchement. Les femmes, ils veulent suivre et savoir comment vont leurs bébés. Quant à accoucher, elles préfèrent rester à domicile. Pour le deuxième, je ne suis plus allée au centre parce que c'était trop cher. J'avais peur et voilà, les douleurs de l'accouchement étaient déjà très fortes, alors j'ai préféré rester au village. La plupart des matrones ne collaborent pas avec le centre de santé. Donc, ils tripotent les femmes à leur domicile. Et c'est seulement à une stade tardive qu'elles envoient, où la famille même sent que ça ne va pas se passer normalement. Donc, c'est là seulement que la famille ramène la femme au centre de santé. Et des fois, c'est dommage, c'est trop tard. On n'a pas pu rejoindre le docteur, c'était trop tard. Nous, on a appelé le docteur, mais non. On a choisi pour elle d'accoucher ici parce qu'on ne sait pas quand elle allait accoucher. Alors on a juste demandé à la matrone de venir, on était prêts. On savait que l'enfant, le bébé était tout, viendrait très bientôt. Alors on est resté ici au village. Vous voyez, elle est morte. Elle n'était même pas malade. Elle a donné naissance à un enfant et même pas une semaine après, elle est décédée. Après 3 jours, elle est décédée. Vous voyez, c'était vraiment triste et chaque fois je me rappelle d'elle. Et vous voyez, ce que j'ai à l'esprit, c'est vraiment le bébé, tout vient d'être né, pourtant elle a quitté. Et puis mes autres enfants, et je dois supporter tout cela tout seul. Mortalité maternelle, au lieu de descendre, ça remonte un peu l'indicateur du taux de mortalité maternelle par rapport en 1997. J'ai constaté aussi dernièrement, depuis l'année 2008, l'augmentation progressive de nos enfants qui sont malnutris. Parce que la malnutrition touche, je crois, la majorité des enfants dans les zones rurales. On doit prendre en charge ces enfants malnutris pour une population bien saine et producteur. Comme je vois comment mes 5 autres enfants grandissent, ben je compare. Alors, ils ne grandissent pas tellement. Notre moyen de subsistance, on cultive du manioc, pourtant on n'en a pas suffisamment. Non, quand je vois ma vie maintenant, je ne crois pas qu'il y ait des changements. On n'a pas de terre. Alors, je crois que ça va être difficile pour mes enfants. Alors, notre responsabilité, c'est de peser les enfants, les nouveau-nés, jusqu'à 5 ans. Et puis, on a des counseling, et puis des séances de démonstration culinaire. Avant, quand on avait passé Cali, il y avait des gens qui venaient, qui avaient des bébés. On ne sait même pas le poids. Mais maintenant
qu'elles ont un bébé, elles viennent ici pour peser. Il y a des bébés qui prennent du poids et d'autres qui n'en prennent pas. Alors, c'est une opportunité pour les enfants de voir si leurs enfants sont malades ou pas, s'ils ont pris du poids ou pas. C'est le programme de nutrition communautaire du Sekaline qui a chargé la mise en œuvre au niveau de chaque site, le projet, les activités déjà appropriées par la communauté, et c'est la communauté même qui vient auprès du site d'amener leurs enfants pour faire le pesé, pour avoir le counseling. Elle est obligée, parce que vous voyez, en regardant toutes les mères qui arrivent par mois au niveau des sites, donc elle a obligé de faire son boulot, par l'amour. L'infrastructure se fait vétuste, les personnels se font rares, les matrones ne sont plus appuyés ni supervisés, l'insuffisance budgétaire pour la formation ou le recyclage des personnels existants et en service se font rares aussi. Donc tout ça, avec la crise socio-politique que vit Madagascar actuellement, donc tout ça amène des impacts. Donc tu vois, il y a un cercle vicieux qui passe dans ce sens-là. Donc il faut qu'on le brise, et puis puisqu'on va se sortir de l'autre côté. Donc il faut prioriser la lutte contre la malnutrition, parce que ça va tomber les pays dans le sous-développement. Donc le pays ne sortit pas pour faire l'action de développement sans lutter contre la malnutrition, du point de vue humainement. Mais quand même, changer un comportement ou des habitudes ne se feront pas facilement. Il faut avoir la persévérance de sensibiliser la population pour changer ses comportements. Ici, je fais l'appel à tout le monde, à toutes les parties prenantes, à tous les bailleurs, à tous les autres pays donateurs, de nous aider pour lutter contre cette malnutrition, ce fléau-là. Si tout le monde y met sa contribution, j'ai de l'espoir.